Bonjour et bienvenue dans Côté votre émission où l'on parle éducation, parentalité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fête, une fête que vous connaissez tous, une fête que nous on aime beaucoup tous sur ce plateau. Et pour ce faire, Nazanga Mokote. Bonjour Cyrielle. Hello, hello. Comment ça va? Très, très, très bien. Elvie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Ça va très bien. Les filles, nous allons parler de Noël. 25 décembre, Noël. Mais nous allons découvrir qu'aujourd'hui, que tout le monde ne fête pas Noël le 25 décembre. Aïe! Et puis Noël, c'est pas seulement la neige. Les choses qu'on voit à la télé. En tout cas, est-ce que Noël, c'est seulement sont seulement aussi les jouets? Ça, on va essayer de découvrir tout ça. Est-ce que Noël, c'est une fête chrétienne? C'est une fête païenne? Là aussi, il y a un flou total parce qu'il y en a qui te disent, ah, Noël, non, c'est une fête chrétienne. D'autres personnes vont te dire que c'est une fête païenne. Les origines de Noël. Ça, vraiment, on va en parler aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Noël est fêté par environ 350 millions de chrétiens partout dans le monde, tous les ans. C'est une fête qui regroupe les familles, c'est une fête qui est tant appréciée par nos enfants, c'est une fête qui augmente le chiffre d'affaires de plusieurs business. Là, on le voit déjà dans le grand marché, ça y est, l'effervescence a commencé, les jouets arrivent et tout. Les enfants peut-être commencent à faire les listes, les maisons commencent à s'illuminer, les décorations commencent à se mettre en place autour de nous, dans nos maisons, plus que dans la ville, mais bon, peu importe. En tout cas, Noël est en train de s'installer. Alors, les origines de Noël. Je crois que Tata Elvie, toi, tu as pris le temps de t'asseoir dessus, de réfléchir sur le sujet, de faire des recherches. Noël est né comment? Exactement. Mais avant de vous dire comment Noël est né, on va chanter. Noël est. Noël est. Noël est. Hey, hey. Noël est. Botamaya Yesu. Est-ce que c'est vraiment Botamaya Yesu? Alors, il faut savoir que depuis son appropriation par la culture chrétienne, Noël est bien devenu une fête religieuse. Mais ce n'était pas le cas avant. Alors, Noël vient de l'époque romaine. À l'époque romaine, on célébrait le 25 décembre comme étant le culte de Mitra, qui était une divinité de la Perse. Eh bien, dis donc. Oui, une divinité de la Perse qui incarnait la lumière. Donc, chaque 25 décembre, le peuple romain célébrait sa divinité, qui incarnait en fait le Dieu Soleil, Dieu de lumière. Ben oui, moi aussi. Mais non, ce n'est pas ça. Ça vient depuis l'époque romaine. Et lorsque le nouveau empereur de la Rome va donner sa vie à Christ, va donc se baptiser, il voulait donc fêter une commémoration à Christ. Mais il voulait imposer une nouvelle date pour ne pas créer une perturbation dans le peuple. Il s'est donc avec son conseil, ils ont donc décidé de nommer une date dans le calendrier romain déjà, auquel les Romains étaient déjà habitués à célébrer. Et donc, ils ont vu la date du 25 décembre, en fait, eux, ils célébraient déjà leur divinité, le dieu Myrta, le dieu du soleil. Ils s'est donc dit, comme je veux que tout mon peuple puisse donner sa vie à Christ, mais je veux pas le faire de manière brutale, je vais le faire de manière stratégique, alors on va remplacer la date du 25 décembre, au lieu qu'ils puissent fêter le dieu soleil, ils vont fêter la naissance de Christ. Ok, d'accord. Donc c'est de là en fait que naît le 25 décembre l'activité de célébration de la naissance du Christ. Mais en réalité, le Christ n'est pas né le 25 décembre. Voilà, c'est une commémoration, c'est vraiment une imposition qui a été faite par l'empereur, suite à laquelle tout le monde a adopté cette date-là. Ça s'est vite vulgarisé parce que déjà Rome à l'époque c'était une grande entité. Exactement. Donc ça s'est vite vulgarisé comme étant la naissance de Christ. Ça a arrangé autant les Romains que le peuple chrétien de cette époque-là, parce qu'ils avaient enfin une date. Avant, ce qu'on ne célébrait, on célébrait juste la résurrection de Christ, mais on ne célébrait jamais sa naissance. Donc là, maintenant, ils avaient une date commune pour le peuple chrétien, ainsi que le peuple romain, pour célébrer une fois pour toutes le Christ. Donc c'est comme ça. Donc le débat, il est fondé. Réalité, si vous entendez, on entend souvent les kimbanguistes le dire, que le 25 décembre, il ne monte pas. C'est bien, c'est vrai que ce n'est pas la naissance de Christ le 25 décembre, mais c'est en fait une date symbolique qui a été choisie pour célébrer la naissance de Christ. Alors, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que
Noël aujourd'hui ne se fête pas de la même façon partout dans le monde. Plus précisément, on va rester, comme on est sur une radio qui parle des cultures africaines, on va rester en Afrique. Et en Afrique, Noël ne se fête pas de la même façon. Je vais parler de la première, c'est au Bénin. Donc, on va rapidement prendre nos billets d'avion, voyager avec nous à Cotonou, en décembre. Et au Bénin, Noël est considéré comme la fête des enfants. Les cadeaux sont majoritairement à leur destination et ils sont mis à l'honneur grâce à la tradition de Kaleta. Est-ce que vous connaissez le Kaleta? Du tout. Donc, le Kaleta est un groupe d'enfants masqués, accompagnés de chanteurs, de joueurs d'instruments et de danseurs qui paradent les rues du Bénin en décembre. D'accord. Et donc, cette tradition a été transmise de génération en génération. Et cette pratique est un peu comme un festival, quoi. Ils sont masqués avec des masques, ils dansent dans les rues du Bénin. Et c'est ça qui symbolise Noël, en fait. Si chez d'autres personnes, c'est le sapin vert avec de la neige, mais au Bénin, c'est l'arrivée des enfants de Kaleta dans les rues qui symbolise l'arrivée de Noël. Donc, cette tradition, elle vient depuis les années 1830, qui est un héritage d'anciens esclaves popularisés lors du retour du Brésil. Donc, voilà. Donc, c'est une tradition qui a été perpétuée, qui se fait encore jusqu'à nos jours, en fait. D'accord. Voilà. Exactement. C'est magnifique. Et ça fait comme... Chez nous, ici, à Pointe-Noire, on avait l'histoire des catcheurs. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là. Il y avait les catcheurs qui qui paradaient dans les rues, qui faisaient un peu des spectacles et tout. Et c'est, voilà, et Dingwe et compagnie qui faisaient un peu des manèges et tout. Et c'est la même chose, en fait. Et ça sont des enfants. Ils portent des masques, un peu comme le Québec chez nous ici, et qui dansent dans les rues et tout. Et tout le monde sort, filme, prend des photos et tout. Et ça fait vraiment, ça veut dire que c'est Noël, en fait. Et bon, on va un peu parler anglais ici. On va en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, entre le soleil... Christmas! On est entre le soleil et les barbecues. La fête de Noël en Afrique du Sud sont célébrées en plein milieu de l'été, pendant les grandes vacances. On se retrouve en terrasse, autour d'une piscine, ou en bord de mer, avec un beau soleil illuminant les tables de fin d'année. Donc, les activités en plein air sont au rendez-vous. Au niveau gastronomique, on mange du braai. Ah, ça, je sais pas si vous connaissez du braai. Du braai, voilà, merci, autant pour moi. Barbecue traditionnel associé à des spécialités britanniques mettant en avant l'héritage anglo-saxon dans les traditions sud-africaines. Les femmes sont habillées en tenue traditionnelle, dansant, et vraiment, c'est assez coloré. C'est la manière dont l'Afrique du Sud célèbre la fête de Noël. Le 25 décembre aussi. Oui, le 25 décembre aussi. D'accord. The place to be. Donc, si vous avez envie de changer un peu d'air, d'être un peu à Rio de Janeiro, mais en Afrique, quoi. Il faut aller là-bas pendant les fêtes pour vivre ce beau moment. Allez, on fait un cap en Éthiopie. En tout cas. Ethiopian Airlines. On fait un tour et en Éthiopie, Noël n'est pas fêté le 25 décembre. Ah. C'est fêté le 7 janvier. Voilà. Oui, c'est parce qu'ils ont leur propre calendrier. Voilà, parce qu'ils ont leur propre calendrier. Eh bien, sachant que c'est la fête de Noël en Éthiopie, ayant conservé le vieux calendrier julien, parce que c'est le calendrier qui est prôné en Éthiopie, les Éthiopiens ne reconnaissent pas la date du Christ le 25 décembre. Aussi appelé Géna ou Lédjé, selon la population, Noël n'est pas centré sur le Père Noël. Non, on parle pas de Père Noël là-bas. On parle pas de cadeaux, on parle pas de sapin, on parle pas de ça là-bas. Donc en Éthiopie, tout ce que nous on connaît ici, sapin, cadeaux de Noël, cela n'est pas leur partage. Les festivités s'organisent autour des jeux qu'ils fêtent ensemble, le jeu est appelé Djena, semblable au cricket. Voilà, et qui porte le nom de la fête. Donc le 7 janvier, chez eux, Noël, ça s'appelle Djena. Et tout le monde joue des jeux de société appelés Djena. Cette période est aussi marquée par de nombreux pèlerins qui se réunissent sur la capitale la veille, donc le 6, et qui échangent des prières et des chants jusqu'à tard dans la nuit. Wow. Donc voilà comment on célèbre Noël en Éthiopie. Ça s'appelle pas Noël, ça s'appelle Djena. Il favorise un jeu en communauté
Et la veille, tout le monde sort dans les rues, adresse des prières, des chants, et voilà comment ça se célèbre. Il n'y a pas de sapin, il n'y a pas petit papa Noël là-bas, quand il descendra du ciel, il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas des cadeaux, il n'y a pas ça là-bas. Eux, c'est vraiment la communauté, des jeux d'équipe, et puis prière, la veille, un peu comme leur petite veille de prière. Mais est-ce que c'est une fête aussi importante là-bas Oui, c'est une fête aussi importante, mais qui se célèbre le 7 janvier. Bon, on va revenir en Afrique centrale. Ah, lambo cannabis somoko, bon, Congo, ben, biso tozo pekinepe, moi, RDC, bakouin, on sait comment chez nous ici, en fait, le saka ne manque pas. En tout cas. Pondu et zangate, soso moi tumbas, madesu, tout ça. Donc, ça, c'est comment nous, on célèbre Noël. La veille, on va à la messe de Noël pour chanter, célébrer et se faire des cadeaux en famille. Voilà, ça c'est une autre célébration qui se fait un peu dans certains pays d'Afrique centrale de la même façon. Bon, on a fini et puis chez nous on dit Botama et Lamu pour parler de Noël. Est-ce que vous savez que Joyeux Noël ça se dit Botama et Lamu? Ah bon? Oui. Moi je pensais que Joyeux anniversaire. Non, ça se dit aussi Botama et Lamu en fait, voilà. Quand Joyeux Noël, donc on dit Botama et Lamu, Botama et Lamu pour célébrer Noël. Ensuite, nous allons aller chez nos amis, bon, qui ne sont peut-être pas nos amis, on va en Égypte. Là-bas également, Noël se célèbre le 7 janvier comme en Éthiopie. Donc la plupart des chrétiens d'Égypte appartiennent à l'Égypte copto-orthodoxe et sont la seule partie de la population à célébrer Noël. Donc chez eux, le 7, partie mon sous-ézo célébré, partie mon sous-ézo célébré. Ils se divisent pendant Noël. Donc le 7, qu'est-ce qui se fait? Les 43 jours avant Noël, appelés l'Avent, durent du 25 novembre au 6 janvier. Donc eux, leur calendrier de l'Avent, c'est du 25 novembre au 6 janvier. Voilà. C'est lent, hein? Ouais, vraiment c'est lent. La veille de Noël, le 6 janvier, les chrétiens coptes, parce que les chrétiens de orthodoxes, on les appelle des coptes, assistent à un service religieux spécial qui commence normalement vers 22h et se termine à peu près vers minuit. Mais certains durent jusqu'à l'aube. Hein, ça dépend des congrégations. Et à la suite du service de Noël, ils rentrent chez eux pour rompre leur jeûne avec la célébration. Pour célébrer Noël, ils font des plats. Et leur plat doit contenir du bœuf, de la volaille, des œufs et d'autres choses à manger comme des légumes. Un peu, voilà, ça fait un peu penser à ce qu'on dit dans la Bible. En fait. Voilà. Et cette période, quand ils coupent le jeûne, cette période est appelée le Fata. Donc, quand ils vont manger là, ça s'appelle le Fata. Le jour de Noël, les gens se rassemblent et fêtent comme dans toutes les fêtes. Et chez eux, Joyeux Noël, ça se dit Eid Milad Majid. Eid Milad Majid. Voilà, c'est comme ça qu'ils se souhaitent Joyeux Noël en Égypte. Mais voilà. Dans tout ça, elle vit. Alors du coup, d'où vient cette histoire de Papa Noël? Le Père Noël et les jouets. Parce que là, dans tout ça, on a bien compris qu'il y avait des origines, qu'il y a des manières différentes de fêter dans les différents pays que tu as cités. Parce que là, on a pris des particularités sur le continent africain. Maintenant, le Père Noël qui est blanc là, avec sa barbe blanche, tout ça, ça nous vient d'où? Alors, pour ça... Le Saint-Nicolas là, c'est oui. ça l'histoire alors? Bon, l'histoire de Saint-Nicolas a été démocratisée par Coca-Cola. Alors, à cette époque-là, Coca-Cola avait fait une pub où il y avait un monsieur, parce que le 25 décembre aussi, dans une autre congrégation, ça célébrait le Saint-Nicolas, la fête de Nicolas. Donc, lui, c'est un coup marketing, en fait, qui a très bien marché. Ils ont fait venir un bien vieux monsieur habillé en rouge. Voilà pourquoi il y a le rouge est valorisé, les rouges qui rappellent le logo de Coca-Cola. Et donc, ils ont fait un coup marketing dessus. Et ça a tellement marché que tout le monde a adopté cela en pensant que c'était une tradition, en fait, réservée à Noël. Mais en réalité, la source de ça vient de Coca-Cola. D'accord. Donc, Coca-Cola étant une emblème internationale, donc imaginez ce coup médiatique et marketing lancé aux États-Unis, donc partout où le Coca-Cola a été implanté, et que les enfants se sont référés à ça, donc il fallait bien sûr perpétuer la chose pour que les enfants continuent à croire
cela. Et bien sûr, avec des partenariats signés avec certaines comment on appelle, maisons de cinéma, qui ont fait des films autour de ça et tout, voilà, du sapin, voilà, de la neige, le Père Noël habillé en rouge, des lutins et tout, voilà, ça continuait à construire la campagne marketing énoncée par Coca-Cola, voilà, et les cloches et tout ça. Donc en fait, il faut retenir la cheminée, les chaussures à mettre au pied du sapin. Au pied du sapin, voilà. Toute la tradition. Ouais, il faut juste retenir que c'est une tradition qui vient d'une campagne marketing. Ben ça c'est très bien et ça c'est fort. Donc j'ai même envie de dire à tous les entrepreneurs, voyez à quel point une campagne marketing peut influencer un comportement du point de vue mondial. Alors Cyrielle, qu'est-ce que toi tu veux nous apprendre sur Noël? Moi en fait je suis allé sur les dépenses. Le budget. Budget. En fait je vais même pas parler de budget parce que bon c'est quand même Noël. Il y a pas de budget. Mais moi je note quand même que s'il y a un truc quand même qui me touche, c'est que je vois que malgré le budget, malgré le panier, en tout cas des familles, les parents se débrouillent pour qu'à Noël, les enfants soient contents. Elle a une nouvelle tenue, un jouet, en tout cas que l'enfant sente qu'il se sent aimé, qu'il se sent, en tout cas, voilà, mis en lumière pour ce jour-là, quoi. Mais en fait, la période de Noël coûte particulièrement cher aux ménages africains. Mais bien sûr. Entre le salaire en retard, les nécessités d'offrir un nouveau cadeau à Noël aux enfants. Et donc les fins d'année, on est content, mais en fait non, c'est vraiment un cauchemar pour beaucoup de ménages africains. C'est pour ça qu'en janvier, on tire la langue. Quoi. On n'a plus d'argent. Et donc, moi, je suis tombée sur une étude réalisée par World Remit sur Internet. Et qui fait en fait chaque année maintenant, qui fait un survey de plusieurs pays, qu'ils soient africains ou ailleurs. Moi, je me suis concentrée sur certains pays africains. Sur le coût réel lié aux festivités de Noël. Et donc, je suis un peu tombée des nues parce qu'on dépense énormément. Donc, déjà dans le monde entier, selon cette étude, les ménages dépensent 156% de leur revenu mensuel dans les dépenses liées aux festivités de Noël. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, tu prends plus de la moitié. Non! 56%, c'est ça? 156%. 156%. Au-delà. En fait, tu t'endettes même sur à Noël. Donc, en décembre, on vit au-dessus de nos moyens. Nos moyens de toute l'année. Ensuite, dans les pays en question, les dépenses peuvent atteindre 708% du revenu mensuel, dépendamment des pays. Et là, je te parle du Rwanda. Au Rwanda, ils dépensent 708% de leur revenu mensuel pour Noël. Imagine. Wow. Non, mais c'est fou. Et près de 60% font juste la fête de Noël. Les Camerounais, ils arrivent en deuxième position au niveau de l'Afrique parce qu'ils dépensent 410% de leur revenu mensuel. Wow. Le continent. Et plus d'un tiers. Oui, le continent, mais c'est le continent là. Bon, quoi que là, le Rwanda est devenu le continent 708%, mais 410% et de leur revenu mensuel. Le continent camerounais. Elle est bonne celle-là. Et plus d'un tiers de leur revenu annuel pour les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, 34% de tout le revenu annuel juste pour les fêtes. Donc, mes histoires de budget, oh non c'est une enveloppe 10% ça ne marche pas. Ça compte pas, ça marche pas. Et puis, à cela, il faut ajouter la flambée des prix, parce qu'on sait tous qu'on est en train de vivre une inflation incroyable. Oui, c'est ça. Et qu'en plus, l'inflation, elle est encore plus importante quand on s'approche de Noël. Exactement. C'est pour ça qu'il faut mieux faire ses cadeaux avant. Nos chers et tendres commerçants que nous aimons tant, et qui sont tellement honnêtes, montrent le panier de la ménagère pendant la période des fêtes après. Bon, qui va leur pouvoir, c'est le jeu, on va dire. C'est ça. Et donc, ton panier de la ménagère va être multiplié par 2. Moi, je me rappelle, juste le poulet, tu sais, le poulet de chair que tu achètes là, peut-être 3000 balles, tu peux l'avoir à 7000 pendant cette période. Parce qu'ils font aussi de la rétention, ils vont garder. C'est ça. On crée une rupture et voilà. Alors, dans tout ça, on peut se demander comment on peut célébrer sans se ruiner. C'est là où je vous dis quelques astuces. Déjà, on va noter. Ouais. Prenez les bics et prenez les bics. Première astuce, c'est commencer ses courses dès le début de septembre. Aïe. Si cela est possible. On est à la rentrée scolaire. Je sais. Il y a octobre. La rentrée est finie là. Il y a les nouvelles tenues en plus. Quand c'est fini là, tu te dis, bon, je vais mettre même seulement 10 000 par mois pour cette histoire-là. Parce que ça va être plus simple.
Ouais. Hein? Là, c'est la planification. La planification est la clé à ce moment-là. Il faut échelonner ses achats pour éviter d'avoir toute la pression financière pendant la période des fêtes. Donc, quand le salaire ne va pas tomber ou ne va pas tomber à temps, tu sais que toi, tu as fait tes courses. En plus, des fois, ici, chez nous, là, c'est là où ils font les jeux. Oh non, on va vous payer le 29. Et la fête, c'est le 24. Tu vous payes le 29. Donc, il faut déjà échelonner ses achats. Il faut aussi acheter déjà les denrées non périssables et les cadeaux. Par exemple, si tu vois, la poupée ne va pas coûter cher. Le même prix de la poupée ou de la voiture, là, que tu vois chez Orca aujourd'hui, là, ça va être même moins cher. Là même, il y avait le Black Friday. C'était là, tu prends tous les jouets des enfants, là. Tu as mis 40-50%, tu es tranquille, tu as mis ça de côté, c'est pas encore cher. Avant que la surenchère aussi arrive. Et en plus, tu peux avoir des cadeaux de qualité maintenant, plutôt qu'après, parce qu'après, les cadeaux de qualité vont partir et c'est vraiment les secondes mains là, qui vont arriver, qui vont se casser au bout de 2 jours. Donc, vraiment, le premier des conseils, le plus grand, je pense, de tous mes conseils, c'est la planification. Planifier les dépenses dès le mois de septembre ou octobre après la rentrée. On se dit que la prochaine échéance, c'est décembre. Voilà ce que je fais pour pouvoir arriver à décembre et avoir tous mes trucs. Déjà, on pense à son repas de Noël. Qu'est-ce que je veux faire à Noël? Qu'est-ce que je veux faire le 31? Qu'est-ce que l'enfant va porter? Qu'est-ce que je veux qu'il ait comme jouet? Et comme ça, avec ça, au fur et à mesure, on avance et on saura qu'à la fin, c'est seulement les choses de dernière minute qu'on pourra prendre. Ensuite, est-ce que vous connaissez le do it yourself? Donc, le faire soi-même. Donc, au lieu d'acheter par exemple de nouvelles décorations chaque année pour décorer la maison, on peut instaurer une nouvelle activité, en famille, prendre des vieilles décorations, les remettre un peu en l'état, ou inventer aussi de nouvelles décorations avec les enfants. Ils aiment ça. Des fois, ils font même à l'école. Donc, un petit peu de papier, consent, un peu de feutre, les fêtes de décoration pour Noël avec un peu d'imagination. On a tous quasiment accès à Internet, quelques images et on fait du do it yourself pour la maison, quoi. Donc, le faire soi-même aussi, ça va permettre d'économiser beaucoup. C'est moins cher d'acheter le crayon et le papier consent que d'acheter de nouvelles décorations. Carrément. Et il faut penser à des alternatives aussi. Et il faut savoir sélectionner. Les enfants là, maman, moi je veux la dernière PS5. Maman, moi je veux tel jeu. Je veux aussi la tablette. Hein. Et puis l'ordinateur. Mais après aussi, les pauvres. Plus Noël approche, plus la télévision aussi. T'envoies des pubs. Des pubs. Mais vraiment. En fait, les gens sont matraqués. L'activité commerciale augmente. Tu passes là, tu vois ça. Entre les flyers qu'on leur donne à l'entrée de l'école ou à la sortie de l'école. La télévision qui bombarde. Les enfants, franchement. Ou la dernière poupée top. Aussi, et ça. Il faut se rappeler que on mène laisse-moi faire quelques courses dans la ville. Et ça y est, le bruit, la musique va commencer avec les publicités, les jouets qu'on te met devant. Mais il faut se rappeler tout est fait ensemble. Genre, tu vas acheter même la dernière voiture électrique. Moi, je vais à la salle 2 jours. Après, il va dire, je m'ennuie. Mais des fois, même la batterie au bout de 2 jours ne fonctionne plus. Même quand la batterie fonctionne, tu vois seulement l'enfant. Et pourquoi tu joues plus avec? Moi, je m'ennuie. Tu dois quoi? Non, petit, tu vas aller ça pendant au moins 5 ans. Tu t'ennuies. Et mon argent, c'est pas ennuie à la vie. Arrêter. Donc, voilà. Au lieu d'acheter, donc moi, je disais, face à la liste parfois interminable des jouets que vos enfants vous demandent, aux dons qui seront faits, parce qu'il y a les dons aussi des familles. C'est ça. Et aux demandes externes, il est déjà temps d'envisager un budget pour tout cela. Je reviens encore sur les enveloppes, je suis désolée. Mais là, on fait une enveloppe. Au niveau des dons, par exemple, si tu sais que tu vas faire des dons en nature, ou ce sont des dons en argent, tu fais ton enveloppe, mais tu sais déjà quel est le budget pour tes enveloppes, et tu fais déjà. Tu sais que, telle personne aime revenir à cette époque pour me dire, il y a vraiment là, en ce moment, c'est dur. Tu as déjà acheté le riz, tu as déjà acheté l'huile. Tu vas déposer, c'est pour Noël. Il va plus revenir, parce que c'est déjà fait. Bon, j'ai déjà prévu l'enveloppe, c'est pour les jouets des enfants. Il pourra plus venir te dire, j'ai besoin d'acheter les jouets, tu as déjà donné l'argent. Maintenant, ce que tu as fait avec, c'est ton problème, en fait. Et les entreprises font ça souvent, tu vois. Ils donnent déjà dans la ligne en novembre, la ligne des jouets pour les enfants et tout. Donc, débrouillez-vous. Moi, j'ai déjà fait. Et puis, ça va éviter vraiment beaucoup de sollicitations. Et l'argent incontrôlé qui va sortir de dernière minute, là, ça va être évité. Enfin, le dernier conseil, c'est de donner. Parce qu'on est en période de fête, c'est la période de Noël, c'est la période de l'amour, du partage. Donc, il est important de donner. Donc, il faut déjà cibler une association, un orphelinat, et choisir une action à y faire, une action de bienfaisance, en fait. Que ce soit l'orphelinat, n'importe quelle association, se dire que mon cadeau cette année, c'est de donner. Je peux donner en argent, je peux donner de ma personne,
Je peux donner des aliments, je peux donner des vieux vêtements, je peux donner des choses que mes enfants n'utilisent plus, des jouets qui n'ont pas beaucoup utilisés, qui sont encore en bon état. Par contre, n'allez pas donner une voiture qui ne fonctionne pas en vous disant que parce que l'enfant n'a pas la voiture, c'est pas grave. Non. Ça, hein, on va éviter. Donner des choses qui sont bien, qui vont servir et qui sont en bon état. Hein, les enfants des orphelinats et ailleurs n'ont rien demandé. Donc, si vous voulez faire une action, ne la faites pas à moitié. Ça, c'était un peu une parenthèse parce qu'on voit ça souvent dans les orphelinats. On va donner des choses qui ne vont pas fonctionner. L'enfant, il a des étoiles dans les yeux, mais en fait, il ne va jamais pouvoir utiliser son jouet. Il va être accroché à ça parce que c'est le truc qu'il a reçu. Donc, pensez à ces enfants-là. Quand on dit de donner, il faut donner vraiment avec le cœur. Sinon, vraiment pas la peine. Hein. Pas la peine de donner, gardez vos choses. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment donner de son temps. Peut-être se dire que bon, pour Noël, ce que moi je vais faire et ce que je vais offrir à mes enfants, c'est d'apprendre à être avec des gens qui ne sont pas comme eux. Aller dans un orphelinat, aller dans un hôpital pour enfants. Bon, ici, je sais pas si on a même des hôpitaux pour enfants, mais là où il y a des endroits où il y a des enfants qui ont des besoins, qui sont peut-être pas, qui sont différents de nous. Passer la journée de Noël. Et passer la journée de Noël, c'est-à-dire, vous venez, vous installez le sapin la veille, vous faites la table, vous faites à manger, vous arrivez, vous mettez la table, les enfants sont beaux, ils sont habillés, et tous mangent ensemble. Et dans cette cohésion-là, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux de Noël que vous pouvez faire à vos enfants. Leur dire, vous voyez, c'est pas que offrir X, Y, Z comme jouet. Le cadeau aujourd'hui que je vous ai offert, c'est de passer un moment avec d'autres personnes et de partager. La bienveillance. L'enfant, il va voir que bon, tel enfant est là, il est différent, mais il est content, le sourire chez les autres enfants. Et vous allez et puis en plus, vous allez créer des liens forts et vous allez aussi permettre à vos enfants de développer des compétences incroyables qu'ils pourront utiliser demain. Et ça, je pense que ça, c'est un des meilleurs cadeaux. Il faut aussi penser à d'autres choses. Emmenez vos enfants à une activité aussi. Ça peut être un très beau cadeau. Donc, je sais que j'ai pas les moyens, mais je vais trouver une activité à faire à Pointe-Noire avec eux pour pouvoir leur offrir au moins comment ça s'appelle, le privilège d'avoir une ouverture sur le monde, d'avoir une ouverture sur les arts. Il y a tellement de choses qui se font, et même l'IFC fait tellement de choses, et je trouve ça dommage parce que souvent il y a alors, IFC, Institut français. Institut français, du coup, c'est un exemple, mais je pense qu'on peut trouver partout. Il y a plein d'activités qui se font. D'ailleurs, Tata Elvie, il faudrait peut-être nous faire une petite liste et mettre ça sur côté A, comme ça les gens ils sauront où aller, peut-être par pays et tout, pour pouvoir faire ces activités-là avec les enfants. Et ça aussi, créer des souvenirs, c'est un des plus beaux cadeaux. En parlant de ça, je sais qu'ici, il y a quand même beaucoup de familles qui le font. L'enfant, c'est juste que voilà, on le fait, les filles, elles sont bien coiffées, les enfants sont bien coiffés, ils sont tout beaux, tout propres. Et on les emmène au centre-ville, à la Citronnelle en particulier. Au rond-point. Et puis, voilà. On sait que la ville est remplie, en tout cas, la plage, tout ça. Et c'est vrai que ça revient beaucoup moins cher aux parents, mais pour les enfants, ça fait de très beaux souvenirs parce qu'au moins, ils se souviennent de ce jour-là. Ils se souviennent que c'est pas un jour comme les autres, c'est pas un week-end comme les autres. Voilà, ça fait vraiment une sortie en famille. Généralement, ils sont avec les cousins, avec les cousines, ils sont en groupe d'enfants. Et ça leur fait. Mais tu les vois heureux. Ah oui, mais complètement heureux. Ils sont là, ils prennent des photos. Et ils ne demandent pas grand-chose pour être heureux. Hein. Ça, c'est vraiment les enfants. Les photos. Oui. Ils prennent des photos. Ce sont nous les parents qui nous compliquons la vie. Sur les gazons, là. C'est ça. Des fois, il y a des enfants qui ont plein de jouets, mais en fait, ils rêvent juste d'avoir ce genre de temps avec leurs parents. C'est ça. Et qui n'ont pas. C'est ça. Donc, voilà. Donc, pour moi, vraiment, Noël, c'est donner, sourire, partager. Et c'est ça qui fait le plus beau des cadeaux, quoi. Et ça n'a pas besoin d'être cher et de coûter. Voilà. Bien sûr. Et moi, j'avais aussi noté une particularité pour Noël, c'est la fameuse messe de Noël. Ça, pourquoi j'en parle? Parce que ça me fait sourire, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout à l'église toute l'année, mais qui sont là quand même pour Noël. Seulement à Noël, là, tellement c'est resté dans le souvenir de l'enfant, où on l'emmenait tous les ans à la messe de Noël. Et c'est vrai que les messes de Noël, quand on était petit, c'était quelque chose de beau, de magnifique. Il y avait la chapelle dans le coin et tout, c'était beaucoup plus animé. Et t'as des parents qui, on le voit dans tout, hein, c'est-à-dire que ce soit dans l'église catholique, orthodoxe ou dans les églises évangéliques, les festivités de Noël, il y a du monde qui vient. Ça, c'est vraiment le truc, les moments comme ça en famille, c'est vraiment généralement important. Tu l'as noté aussi, tu as bien parlé des actions sociales, et ça, c'est important, tout ce qui est caritatif.
d'aller voir les plus démunis, de faire du bien, en tout cas, ceux qui en ont besoin. Si toute l'année, on l'a pas fait, c'est pas grave, mais à ce moment-là, marquer le coup pour les enfants, ça, c'est vraiment très important. Et aussi pour les mamans, les mamans seules. Ça aussi, c'est un grand coup de pouce aussi, pour elles, et tout. Des fois, on a des mamans, on reçoit des fois sur nos téléphones, il y a toujours des naissances, des triplés, toujours des naissances des jumeaux, pour des familles qui n'ont vraiment pas le budget. Et des fois, on peut sélectionner une famille, apporter du lait, apporter des couches, voilà, en disant c'est pour Noël, voilà, maman reçoit ça pour Noël, et ça va forcément la marquer toute sa vie pour ce Noël-là. On a noté que Noël, c'est les festivités, le repas de famille. Ouais. Ça aussi, on se retrouve. Des fois, on s'est pas vu toute l'année, et c'est toute l'ambiance de pouvoir se retrouver. Il y a des parents qui arrivent de l'étranger, des fois même d'autres pays, et là, on se retrouve. Et c'est tout ça aussi Noël. C'est bien d'avoir souligné aussi la décoration qu'on peut faire tout seul. On met de la vie dans sa maison, et ça, c'est important, on s'en souvient toujours. Les enfants s'en souviendront toujours. Tout à fait. C'est pas forcément de prendre la décoration qui coûte cher, même le petit jeu de lumière, là, de changer même les ampoules, mettez des ampoules de différentes couleurs dans la maison. L'enfant, il va savoir qu'à Noël, ça a changé. Les enfants n'ont vraiment pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. C'est nous, les parents, on se complique. Les enfants, vraiment, pour pas grand-chose, il y a de la magie dans leurs yeux. Et bien, vraiment, c'est tout ça, Noël. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur Noël, les filles? Oui, moi, c'est plutôt sur les faits de faire des actions, parce qu'il y a un gros warning aussi que j'ai oublié de donner, hormis le fait de ne pas donner des cadeaux ou des choses qui soient en bon état. Il y a la partie réseaux sociaux, pardon. Moi, franchement, je ne sais pas vous, hein, mais les gens, vous allez faire une belle action. Hein? C'est une action qui vient du cœur. C'est une action que vous voulez. Pas besoin de faire la pib et... Ne faites pas les trucs, vous prenez en selfie quand vous donnez le cadeau au pauvre orphelin. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin que son visage soit là. Ça. On est dans l'ère des réseaux. Demain, on va voir, mais lui, en fait, il vient d'un orphelinat. On n'a pas besoin de ça. Gardez l'anonymat de ces enfants, s'il vous plaît. Ils n'ont pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent et qu'ils n'ont pas de parents et qu'ils vivent dans un orphelinat. Il y a même un adage, je ne sais pas si c'est un adage africain qui dit ça, que quand la main de gauche a donné, la main droite n'a rien vu. Mais même dans la maison. Oui. On n'a pas besoin. C'est biblique. Oui, c'est biblique. Voilà, même moi, tellement c'est dans mon quotidien. Vous voyez les enfants de Dieu. C'est biblique. Donc voilà. Donc franchement, la discrétion, là, elle est importante. Mais je peux comprendre qu'on ait envie de partager le truc. Bon, si c'est un partage pour que d'autres personnes viennent et les inciter, vous pouvez le faire d'une manière où les enfants sont pas visibles. Ils sont pas visibles. C'est ça. Parce que on ne sait pas ce qui est fait de demain. Le cœur de l'homme étant tortueux, cet enfant, on peut briser sa destinée rien qu'en ayant montré cette photo-là. Et que ça tombe sur des mauvaises mains demain. Bien sûr. Et on ne sait pas les blessures qu'il a justement à être dans cet orphelinat et qui peuvent vraiment être réveillées par ce genre de photos dans 10, 15, 20 ans. Donc vraiment. Et puis il n'a pas demandé à être sur les réseaux. Vous avez pris son autorisation, son consentement. On parle beaucoup de consentement maintenant. Vous avez pris le consentement avant de mettre l'enfant en question sur les réseaux. Donc non. Prenez-vous en photo vous-même avec vos denrées. Hein. On va dans tel orphelinat, ok, mais pas de photos de... De toute façon, quand la motivation est laissée, on n'a pas forcément besoin de montrer du marketing autour de ce genre d'action. Donc, à part quand je dis que c'est pour susciter d'autres actions, en fait. Oui, si c'est pour susciter d'autres actions, ça, y a pas de souci ici. Mais quand c'est juste pour pouvoir se jeter des fleurs à soi-même, là, vraiment, franchement, bic rouge. C'est clair. Bic rouge. Donc voilà, on arrive au terme de notre émission spéciale Noël. On va entonner encore le chant là. Noël est... Noël. Noël est... Noël. Noël. On a dit Botaba Yesu, mais on a compris toutes les origines et tout ça. Je suis sûr qu'on a pris note et qu'on a aimé cette émission. On va vous laisser rester connectés. Nous, on vous laisse, mais vous restez connectés à la radio NTI 107.9 FM. On vous dit à bientôt. 107.5. Eratum. Les blancs, ils disent Eratum. Nous, on dit quoi? Tobare, Tochi, Moussousou. Allez, 107.5 FM. Bien sûr. Mais comme c'est logique. Bah, allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.